Un par un, les cercueils des 21 soldats tombés à Gaza sont portés par leurs pères. Lors des funérailles organisées à Jérusalem, leurs familles leur ont longuement rendu hommage, réunis dans la peine et la douleur. Mon frère, je t'aime. Tu es tout pour moi. Je prendrai soin de maman, papa et des sœurs. Tous étaient des réservistes. Ils ont été tués lundi à Gaza dans l'explosion d'une roquette ayant visé un tank et un bâtiment qui avaient été au préalable minés par l'armée israélienne. Une attaque perpétrée par le Hamas. Nous payons un très lourd et douloureux tribut à la guerre. Les réservistes dévoués qui ont défendu le drapeau ont sacrifié ce qui leur était le plus cher pour la sécurité de l'État d'Israël, afin que nous puissions tous vivre ici en sécurité. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé l'ouverture d'une enquête sur ce qu'il qualifie de désastre. Et le même jour, 3 autres soldats ont été tués dans une autre attaque dans le sud du territoire palestinien. Il s'agit du plus lourd bilan en une journée pour l'armée israélienne depuis le lancement de son offensive terrestre à Gaza. Des pertes humaines qui suscitent l'émotion dans les rues de Jérusalem. C'est très triste. C'est dur de se réveiller le matin et d'apprendre que tous ces soldats sont morts. Ce sont nos fils, nos frères, c'est terrible. Mais nous devons faire ce que nous devons faire pour que le 7 octobre ne se répète pas. Donc, vous savez, c'est le prix de la guerre, ce qui est horrible. Ce bilan survient alors que la pression s'accentue sur le gouvernement israélien pour trouver une nouvelle trêve dans la guerre contre le Hamas, en échange de la libération des quelques 130 otages toujours aux mains du mouvement palestinien. Les manifestations pour leur libération se multiplient ces derniers jours. Nous avons besoin de tout le monde vivant. Et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour ramener tout le monde à la maison maintenant. Mais pour l'heure, l'armée israélienne continue de mener des combats intenses dans le sud de l'enclave. Elle annonce avoir encerclé la ville de Khan Younes, où des centaines de milliers d'habitants se sont réfugiés ces derniers mois pour échapper aux bombardements.